Salut tout le monde, salut les copains, j'espère que vous allez bien, c'est David K, bienvenue dans une nouvelle vidéo Pokémon. Aujourd'hui je voulais les gars, il y a du super lourd, j'ai reçu un colis incroyable en provenance du Japon. Alors petite anecdote quand même avant de commencer cette vidéo, je l'ai commandé et j'ai pris une livraison DHL. Et ce colis, il arrive du Japon et il y a à peine 3 jours, 72 heures, ce colis se trouvait au Japon. Et aujourd'hui, il est entre mes mains. Enfin bref, je trouve ça juste incroyable. Donc, je vous présente un petit peu mes réceptions de la semaine. Le fameux colis que j'ai reçu, directement provenance du Japon, Card Otaku, le sang de la veine. Je vous mets le site de Card Otaku, les meilleurs tarifs. Si vous vous demandez pourquoi le Celebi promotionnel, il est out of stock, c'est moi. Voilà, non, je rigole. J'en ai pris 3 pour moi, un pour un copain. Voilà, je les attends. Je suis trop pressé. Du coup, allez, on va un petit peu structurer cette vidéo. Vous l'avez compris, j'ai trouvé mon rythme sur la chaîne David K Off, une nouvelle vidéo tous les jours. Et maintenant, je peux, en plus de cette vidéo, voilà, sur la chaîne David K Off tous les jours, revenir avec ma passion Pokémon. J'ai aucune attente autour de Pokémon, je partage juste mon délire. Je sais qu'en ce moment, on voit beaucoup de monde s'y mettre. Personnellement, moi, j'ai un avis positif là-dessus parce que plus il y a de monde, plus je pourrais partager ma passion avec du monde. Donc, je suis super content. Voilà. Alors, ma première petite trouvaille, qui n'est pas une trouvaille exceptionnelle, vous me direz, c'est tout simplement des petites chinbox de Destinée Radieuse, donc c'est quand même une belle édition. Je les ai trouvées à 10,99€, donc c'est le prix, ça fait plaisir. J'en ai tout simplement celle-ci, donc je vais les garder scellées, donc je mets ça de côté. J'en ai ouvert deux sur Instagram, vous m'avez vu faire les ouvertures sur Instagram. Pour tout simplement, mon intérêt, c'était de trouver l'illustration de Dracofeu pour ma collection personnelle, parce que je collectionne Pokémon. C'est à la fois un investissement, deux une collection, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui ne sont pas destinés à la vente, et je vous montrerai quelque chose, attendez, on va arriver sur le colis, prenez patience. Du coup, donc le Dracofeu, je compte le garder, je le mets là, ces boosters, c'est spécialement pour cette vidéo, je compte les ouvrir, voilà, tout simplement. Bon, allez, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, hein, c'est ce fameux colis, je vous le révèle. Vous savez qu'il y a quelques temps, j'avais acheté un Mew Korokoro sur le site de Card Otaku. Je l'avais payé 175€. Il est revenu noté PCA 8. C'est une carte qui coûte aujourd'hui dans les 600 à 650€. Allez, voilà, c'est une carte dont le prix évolue beaucoup, grossit. Très clairement, j'ai pas acheté cette carte pour la revendre, c'est-à-dire que je l'ai acheté à un bon prix. Je savais que c'était un bon prix, dans un état très bon. Elle a été notée 8, ce qui est pour moi une excellente note pour un Pokémon des années 2000. Hein. Alors, pas le Mew, hein, je vous parle, mais la carte, je crois que c'est 2001. Je crois que le Mew Korokoro, c'est 2001. J'ai pas l'année, mais si vous avez l'année du Mew. Ah bah voilà, 2001, voilà. Korokoro, voilà, vous avez la référence ici. Donc, je l'ai fait grader par PCA, PSA trop long, et du coup c'est un 8, donc voilà, ça assoit un petit peu son prix, sa valeur, mais bref, entre guillemets, même si je suis super contente d'avoir une carte de ce prix-là, je m'en fous parce que je vais pas la revendre. Donc du coup, si tu veux, c'est génial d'avoir une carte qui a de la valeur, mais en soi, je la vends pas. Donc bon, l'argent, il est là, mais il n'existe pas. Donc voilà, c'est vraiment une carte pour ma collection. Et comme vous le savez, bah quand c'est littéralement ma carte préférée, tu vois. Aujourd'hui, si tu me demandes quelle est ma carte préférée, pas de ma collection, mais de tout, je te répondrai c'est le Mew Korokoro. Pour diverses raisons, hein, notamment, un, parce que c'est Mew, deux, tout simplement parce que l'illustration de la carte est magnifique, et trois, si vous regardez bien, en fait, elle a cette particularité d'être un peu pailletée sur toute la carte, et je trouve ça juste magnifique. Donc, voilà, c'est un petit peu, c'est la pépite hein, de ma collection, c'est la perle rare de ma collection, et aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai l'immense plaisir de vous présenter cette carte qui est arrivée aujourd'hui en livraison de Card Otaku, que j'ai payé un petit peu plus cher que la première, mais qui était une commande privée, c'est-à-dire que j'ai demandé à Seb de me trouver cette carte, s'il avait le temps de me la trouver. Il a accepté. Il m'a directement dit qu'avec l'évolution des prix, bien sûr, je la paierais un peu plus cher. Je vais vous donner un ordre d'idée, je vais être très transparent avec vous. Je l'ai payé 250€. Et là où je suis très heureux, c'est qu'il m'avait dit, David, elle est en très très bon état. Elle n'est pas nickel, mais elle est en excellent état. Et c'est littéralement le cas. Elle est dans un meilleur état, les amis, que ce que je m'attendais. Donc je vais vous la révéler hors sleeve. Bien sûr, cette carte, elle partira se faire grader chez PCA. Pour être honnête avec vous, je pensais que ce Mew serait 7. J'espérais un 7, il est 8. Je pense aussi que ce Mew-là peut revenir 8. Il a des petits défauts, il n'est pas parfait. Je pense qu'il ne mérite pas le 9. Mais après, on peut avoir des bonnes surprises. Je vais donc reglisser cette carte dans le sleeve, très prudemment.
Voilà, donc c'est littéralement donc pareil, hein. Ceux qui me diront: «David, est-ce qu'une fois s'il revient 10 et qu'il vaut» donc 10 ça coûte très cher, mais non, il sera pas à vendre en fait. Tu vois? C'est ça littéralement, cette carte je la garde, ou alors il reviendrait 8 et on me dirait un jour: «David, donc je t'échange tes 2 Mewkurokuro contre un 10». Je crois même pas que je le ferai en fait. Je crois même pas que je le ferai parce que j'aime tellement cette carte qu'en avoir 2 exemplaires, c'est tellement exceptionnel. Donc il y a pas que ça, que j'ai trouvé dans le que j'ai eu dans le colis que j'ai acheté. Il y a aussi, regardez ce que je vous révèle, des boîtes que je vais protéger dans un futur proche. Des boîtes de S4A. Donc c'est la fameuse édition. Bah, c'est Destinée Radieuse en fait, mais en japonais. Elle est sortie un peu avant là-bas. Ça sort toujours au Japon un peu en avance parce que c'est des cartes japonaises. Donc l'édition c'est la même. Elle est magnifique. On peut y retrouver à la fois Yvetal. Il y a les autres aussi, j'ai perdu leur nom, je suis dégoûté, j'ai perdu leur nom. En fait, dans cette édition-là, tu avais 3 Shiny qui pouvaient revenir, et 3 Amazing, pardon, 3 Amazing Rares qui pouvaient revenir. Tu peux bien sûr toper le fameux Dracofeu, donc là, il y a les 2 Dracofeu, hein, il y a les 2 fameux Dracofeu VMAX, Rainbow VMAX, donc ils sont juste genre magnifiques. Je vais pas les ouvrir, les amis, je sais, quand je dis je vais pas les ouvrir, c'est non pas parce que j'en ai une, mais j'en ai 2. Je veux les garder pour ma collection. J'ai déjà eu le plaisir d'en ouvrir 2 boîtes. Je les avais ouvertes hors vidéo pour mon kiff personnel. C'est des boîtes qui coûtent quand même assez cher, dont le prix a explosé. Au départ, vous pouviez les trouver sur Cardotaku à la sortie en pré-order, donc avant la sortie, en précommande à 40 euros. Aujourd'hui, c'est plus du tout le prix que ça vaut. Ces boîtes-là se trouvent aux alentours des 110, 120 euros, donc c'est énorme. Je pense qu'elles grimperont encore un petit peu, peut-être pas des masses, mais c'est un produit qui est littéralement hors stock, donc bon, c'est très compliqué de mettre la main dessus. Donc je suis très content de les avoir. Encore une fois, finalement, on s'en tape de la valeur parce que c'est pas quelque chose que je compte revendre, mais collectionner. Donc voilà. Écoutez, je sais aussi que vous êtes pressés. Alors pour la petite précision, je ne vais pas ouvrir le booster Dracofeu, c'est pour ma collection personnelle. Je vais mettre le Mew sur le boîtier d'ici. Et je vais mettre, voilà, ce Mew ici. Je suis très content de vous l'avoir révélé. Je compte vous partager plus de mon aventure Pokémon. Ma priorité, vous l'avez compris, mon gagne-pain, ce qui me fait manger, ce qui me fait vivre, ce qui paye mon loyer et mes factures, c'est le gaming. Et c'est ma chaîne YouTube David K, qui tourne aujourd'hui sur Brawl Stars et aussi sur Clash Quest. Donc ma priorité, bien sûr, je le mets là-bas. En revanche, je passe énormément de temps tous les jours sur les groupes Facebook, sur les achats, sur les reventes, sur la recherche de beaucoup de choses. Et voilà, je suis passionné depuis longtemps. Pour ceux qui connaissent ma collection, hein, ça c'est une partie de ma collection, mais j'ai plein de belles cartes, j'ai la chance d'avoir plein de choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous montrerai encore une fois. On va sur ces 2 boosters. J'espère qu'on va avoir quelque chose de vraiment cool pour terminer cette vidéo. Imagine je top un Dracofeu, ce serait genre insane. Hein. Bon, ce serait une journée de fou, hein, ce serait une journée de fou. Le code online, je vous l'offre bien sûr les amis. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Le fameux tri. Hop. Il y a aussi le Suicune, hein, le qui m'intéresserait vachement, hein, Shiny. Brandibo. Ok. Morpeko. Smogo. Tournicoton. Énergie. Je vais mettre au centre. Ok, Nigosier. En première une commune. Deuxième une commune. On a une bannière. Troisième une commune. Ok, attention, qu'est-ce qu'on va péter là? Putain. C'est lourd. Oh my god! Oh my god! Oh, le Celebi! Le Celebi, il est magnifique, déjà, je vous le dis clairement. Mais alors, le low class, oh, je m'attendais tellement pas à ça! Oh, je suis trop content, genre, j'ai pas de chance sur l'ouverture des boosters. T'imagines? Mec, j'ai ouvert 2 Teen Box parce que j'en avais acheté 2 de plus, du coup, pour essayer de récupérer les illustrations de Dracofeu. J'ouvre un deuxième booster et je top le low class, mon gars. Il est stylé. Il est beau, hein. C'est une française, hein, bien sûr. Ah là là, le low class. Il partira peut-être gradé, je sais pas, je vais voir. Parce que bon, grader ces cartes, ça coûte quand même un certain prix, ça coûte 9 euros par carte quand même, tu vois. Donc bah, quand on voit 20 cartes, ça fait quand même 180 euros, tu vois. Donc c'est un gros budget. Même si ça assoit la valeur de tes cartes, c'est important, entre guillemets, pour un collectionneur, bah ça coûte quand même des sous pour le coup. Et c'est des sous forcément, bah, peut-être que tu revois pas, entre guillemets, si tu collectionnes. Bon, ok, bon, bah, forcément, je suis très content. Dommage, je sais pas si le Celebi il existe en version holographique, je pense pas. Hein, je pense pas. L'illustration en tout cas est magnifique. Et écoutez, on va sur le dernier booster. Bon, je pète quand même une carte qui pèse. Hein, bon, elle coûte pas très cher, hein, je pense. Hein, en vrai, elle doit coûter aux alentours des 15-20 euros. Mais bon, ça fait extrêmement plaisir hein, dans une tin box que j'ai payé 10 balles pour l'ouvrir, obtenir le booster Dracofeu. Bon, j'en ai eu. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, je vous spoil, vous pouvez y aller.
What? J'ai mon PC qui me fait une frayeur là. Ok, c'est bon. Non, nickel. Peut-être. J'ai les écrans, ils se sont coupés noirs. Ouais, j'ai eu peur. J'espère que le micro a pas déconné. Peut-être le micro il déconne, les gars. Désolé s'il déconne pour la fin. Hop, on va voir ce booster. J'ai cru que c'était une panne de courant au début. Bon, peut-être il n'y aura pas de problème de son, on verra. Au pire, je transiterai sur le son de l'iPhone à ce moment-là. 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, déjà on est régalé. Hein. Déjà, on est régalé. De toute façon, cette ouverture, elle est réussite, entre guillemets. On se spoil pas. Allez, c'est parti pour l'ouverture de booster. Mimigal, Précénil, Hippotrampe, Brandybucker, Énergie Femme, Feu, Négocier. Attention, bouclier, rouillé, dernière âne commune. Ok, bannière. Ok, Lixi. Et ça sera une carte dresseur pour terminer, mesdames et messieurs. Rien de foufou finalement sur le dernier. Mais bon, on pète quand même ce low class. Et moi, vous le savez, je suis un passionné de la première génération. Pokémon bleu, jaune, rouge, voilà. C'est ma génération vraiment de cœur. Donc, bah, je suis super content d'ouvrir ce low class. Il est beau. Il a son charme. Il a son petit truc, tu vois. Vraiment, low class, un très beau Pokémon. Hein. Waouh, je suis trop content. Tu sais, c'est le premier Pokémon, je crois que tu pouvais toper pour faire le surf. Tu sais, la CT, la CS, pas la CT. Du coup, bon, bah écoutez les copains, une super vidéo à la fois réception, ouverture de booster. Mon but aujourd'hui, c'est de vous partager mon aventure comme elle vient, comme j'ai envie de la faire. Et si ça vous plaît, bah pensez à vous abonner, pensez à la liker, commenter, pardon, pas commander, je pensais à Cardotaku. Et voilà, si vous souhaitez des produits Jap, et ben aujourd'hui, voilà. Moi, je vous invite à faire sur Cardotaku. J'ai pas de code promo, peut-être j'en aurai un par la suite, mais c'est la fiabilité et pour moi les cartes Jap, tu le sais. Ok, merci à tous, passez une excellente journée les amis. N'hésitez pas à checker ma chaîne David K Off ou mes précédentes vidéos, ou de ma chaîne David K, mes précédentes vidéos Pokémon. On se dit à très bientôt, passez une excellente journée et comme je dis souvent, c'était David K pour les copains, pour ma chaîne YouTube.